أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار وأولئك هم وقود النار كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. The verses which I have recited, je viens de réciter les versets 9, 10 et 11 de la sourate Al-Imran. La traduction de ces versets est comme suit. Notre Seigneur, ne laisse pas dévier nos cœurs après que tu nous aies guidés et accorde-nous ta miséricorde. En vérité, toi seul es le grand donateur. Notre Seigneur, tu rassembleras certainement les hommes le jour au sujet duquel il n'existe aucun doute. Assurément, Allah ne manque jamais à sa promesse. Ceux qui ne croient pas, leurs enfants et leurs biens ne leur serviront à rien contre Allah. Ceux-là seront du combustible pour le feu. Leur cas est comme le cas du peuple de Pharaon et de ceux qui furent avant eux. Ils rejetèrent nos signes et Allah les punit pour leurs péchés et Allah est sévère dans son châtiment. Rabbana la tuzigh qulubana. Ô notre Seigneur, laisse pas nos cœurs se pervertir après que tu nous aies guidés. Cette traduction est une traduction explicative de ce verset. La traduction littérale doit être « Ô Allah, ne laisse pas dévier nos cœurs, ne nous égare pas. » Cette traduction en elle-même a été prise des commentaires du Saint-Coran et une des explications données de la tuzigh qulubana. Je vais tout d'abord expliquer l'objection que j'ai en tête à propos de cette traduction. Rabbana la tuzigh qulubana, comme je l'ai expliqué, signifie littéralement « Ô Allah, ne fais pas nos cœurs se pervertir ». Si on doit accepter cette traduction littérale, sans explication, cela voudrait dire qu'Allah est responsable de l'égarement des gens et c'est lui qui égare les cœurs. S'il agit ainsi, alors il est responsable et pas nous. Pour répondre à cette objection, eh bien, les traducteurs ont ajouté que ce verset signifie. On a présenté différentes approches à propos de ce verset et une de ces approches est « Ô notre Seigneur, ne laisse pas dévier nos cœurs ». Quelle est la position des autres exégètes à ce propos?
J'ai passé en revue la liste des explications plausibles, des explications présentées par les exégètes du passé. On a présenté quelques suggestions et une de ces suggestions est « Ô notre Seigneur, ne transforme pas nos cœurs ou ne nous égare pas ou n'égare pas nos cœurs » dans le sens que nous ne voulons pas que tu nous qualifies d'égarés, de personnes ayant l'esprit tordu, de personnes qui se sont écartées du droit chemin. La tozir signifie que la déclaration de la part de Dieu et non pas le fait qu'il est la cause première. Par rapport à un autre verset du Saint-Coran sur le même sujet, le sens est très clair et il n'y a pas de doute quant au sens de ce verset. Si on lit cela à la lumière d'une autre déclaration mentionnée dans la sourate As-Saf, il est dit dans cette sourate, lorsque Moïse est venu et lorsqu'il a présenté son message, par la suite, فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Le terme zar et azar a été utilisé et ce sens est assez clair ici. Cela signifie que lorsque les suivants de Moïse se sont égarés eux-mêmes du droit chemin et Allah les a laissés s'égarer, Allah ne les a pas arrêtés, Allah les a qualifiés d'égarés, Allah les a placés parmi ceux qui se sont égarés. La responsabilité initiale dans ce verset a été définie clairement et cette responsabilité repose sur les épaules de ceux qui ont voulu être égarés. À la lumière de cela, on doit traduire ce verset comme suit. Et c'est ici la première épreuve d'un croyant. L'on va voir s'il va tirer des leçons de ce verset qu'on a cité à propos des mutashabihat et des muhkamat. Dans ce verset, Allah nous a enseigné une leçon, à savoir que lorsque vous avez des doutes quant au sens de certains versets, comparez ces versets à d'autres versets qui sont muhkamat, qui sont explicites, des versets dont le sens est décisif, et vous ne serez point égarés si vous allez suivre la lumière de ces versets. Le sens de ces versets est défini, net et clair. Et ces versets sont clairs dans leur expression. Essayez de comprendre ces versets à propos desquels vous avez des doutes. Examinez ces versets à la lumière d'autres versets dont le sens sont clairs. On doit tout d'abord se trouver vers un autre muhkam qui va nous guider vers le sens réel de ce verset. Et c'est là un exemple de ce qu'Allah veut nous faire comprendre. Ce verset est muhkam par rapport à ce verset de la sourate Al-Imran. À la lumière du verset de la sourate As-Saf, le verset de la sourate Al-Imran sera un verset mutashabih. La traduction littérale de Zer, selon Aqrabul Mawarid, Zer signifie s'égarer du droit chemin, c'est-à-dire s'incliner, être enclin à s'égarer du droit chemin. Tazayur signifie être enclin, s'incliner dans une direction quelconque. Zer est tout le temps utilisé dans le Saint-Coran, à savoir que si l'on se tourne dans la mauvaise direction, alors que Hanifa est le contraire de Zer. Si vous vous tournez dans la bonne direction, vous serez considéré comme Hanif, tout comme ce fut le cas du prophète Abraham. Ainsi donc, Zer est le contraire de Hanif. Il est dit Rajulun Za'irun.
Cela s'applique à une personne qui a une mauvaise attitude dans la vie. Il y a tout le temps quelque chose de mauvais dans ses actions. Cette personne est qualifiée de rajulun za'ir. Za'ir, selon le dictionnaire Mufradat, za'ir est l'infinitif. Za'ir signifie le doute, une suspicion. Za'ir signifie se tourner dans la mauvaise direction. Zara yaziru zairan. Zara al-basara. Voilà un usage de ce terme dans le Saint-Coran, un usage par rapport au saint prophète Mohammed lui. Et ce terme n'est pas utilisé dans le même sens qui a été mentionné auparavant. L'imam Raghib a déclaré Zara al-basaru ma zara al-basaru. Étant donné qu'il y a une connotation négative, cela peut signifier s'écarter du droit chemin. Cela signifie que le regard du saint prophète Mohammed lui ne s'est pas écarté du droit chemin. Et l'imam Raghib nous a aussi expliqué que lorsque les Arabes disent Zahar al-Basar, cela signifie que son regard, sa vision n'est pas fatiguée. Si vous regardez quelque chose intensément pendant longtemps, des fois, votre vision s'affaiblit et vous êtes fatigué. Si vous êtes trop fatigué, eh bien, vos yeux se détournent de cet objet. Si vous essayez de vous concentrer sur un point infime, eh bien, automatiquement, l'œil ne va plus se focaliser sur ce point. Et l'œil va se détourner de ce point physiquement. Voilà donc le sens présenté par Zahir ici. Mais la connotation ici est différente. Cela ne veut pas dire s'écarter du droit chemin. Cela veut dire s'écarter en raison de la fatigue. Un autre usage est Zarat al-Shams. Ce terme est utilisé par rapport à l'inclination du soleil lorsque le soleil se couche et lorsque le soleil est sur le point de se coucher et lorsque les ombres s'allongent, eh bien, les Arabes disent Zarat al-Shams. Il y a un hadith à propos du fait que le saint prophète Mohammed lui faisait cette prière souvent au cours de la nuit. Et ce hadith est rapporté par Aïcha Siddiqa radhiyallahu anha, qui déclare que lorsque le saint prophète Mohammed lui se levait au cours de la nuit pour prier, il récitait cette prière. قال لا إله إلا أنت سبحانك اللهم إني أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Il déclare: Ô mon Seigneur, ô Allah, il n'y a pas d'autre Dieu hormis toi. Tu es exempt de tout défaut. Ô Allah, je cherche ton pardon pour mes manquements et j'espère que je vais recevoir tes bénédictions. Ô Allah, augmente ma connaissance. Ensuite, le saint prophète a utilisé les mêmes termes de cette prière. Il n'a pas utilisé les termes exacts, mais il a apporté un petit changement, un changement mineur. Ce changement est que c'est vrai que ce verset est une prière collective dans laquelle
nous utilisons le pronom « Ô notre Seigneur ». Ne laisse pas nos cœurs se dévier. Ne nous punis pas pour nos penchants et pour nos péchés. Le pluriel a été utilisé dans cette prière. C'est donc une prière collective et nous utilisons la première personne au pluriel. Mais le saint prophète, paix soit sur lui, a transformé cette prière en prière personnelle. Dans cette prière, il ne parle que de lui. Cette prière est au singulier. La tuzigh qalbi, ne laisse pas mon cœur se pervertir. Ba'da idh hadaytani, après que tu m'aies guidé. Wa habli min ladunka rahma, et accorde-moi ta miséricorde. Le verbe hab signifie présente-moi ou présente. Habli min ladunka rahma signifie donc accorde-moi tes bénédictions comme un cadeau de ta part. Min ladunka. Min ladunka est une expression descriptive qui ne fait qu'intensifier le sens du terme hab. Hab signifie demander quelque chose sans qu'il y ait de contribution personnelle de la personne qui fait la requête. Si une personne ne mérite rien, si une personne n'a pas contribué afin d'avoir une récompense quelconque, eh bien cette personne ne justifie pas qu'on lui accorde cette récompense. Cette personne n'a joué aucun rôle pour acquérir ce cadeau, et c'est là que l'on va utiliser le terme hab. Hibba signifie celui qui accorde aux autres des présents ou des cadeaux, sans qu'il n'y ait de justification de la part de celui qui a reçu ce cadeau. Mais ladunka ne fait qu'intensifier de nouveau ce sens, à savoir accorde-nous un cadeau, accorde-nous une miséricorde qui n'a aucun trait avec nos actes de piété. Cela vient uniquement de ta part, de la part de ta Rahmaniya. Ensuite, il est dit Innaka antal wahhab. L'attribut al-wahhab vient intensifier ce sens. Dieu est qualifié de wahhab ici. Wahhab est un attribut qui est très proche et qui est similaire de l'attribut ar-Rahman. Rahman par rapport à Rahim, comme vous l'avez déjà compris, signifie celui qui accorde des faveurs et des grâces ou qui accorde des bénédictions sans qu'il y ait de requête de la part de celui qui reçoit ces bénédictions. Ainsi donc, Rahman est un attribut beaucoup plus vaste. C'est un attribut qui s'applique avec une plus large effet. Mais Wahhab a quelque chose de commun avec l'attribut Ar-Rahman. Par l'entremise de l'attribut Ar-Rahman, nous demandons quelque chose à Dieu. Et ce cadeau nous est offert en dépit du fait que nous n'avons accompli aucun effort. L'attribut Ar-Rahman a un sens beaucoup plus large. Et Rahman signifie une qualité de Dieu à travers laquelle il accorde des faveurs sans qu'il n'y ait de requête de la part du récipiendaire. C'est pour cette raison que dans l'acte de création, nous voyons l'attribut Ar-Rahman. Et c'est pour cette raison que par rapport à la révélation du Saint-Coran, on utilise l'attribut Ar-Rahman. Les gens sur terre ne méritaient pas cette grâce. Cela indique donc le contraire. Les personnes étaient complètement corrompues. Ces personnes méritaient la destruction totale. Ces personnes méritaient qu'on les annihile. Mais Allah nous a accordé la plus grande de ses grâces. C'est pour cette raison qu'Allah déclare Ar-Rahmanu
Allama al-Quran. Il n'est pas dit Al-Alim. C'est Ar-Rahman qui nous a enseigné le Saint-Coran. Ce Coran vient de la part du Rahman. Pourquoi donc le saint prophète Mohammed lui est-il adressé ici? Pourquoi celui qui connaît le Saint-Coran plus que d'autres personnes a transformé cette prière de la première personne au pluriel à la première personne au singulier? Si vous comprenez le caractère même du saint prophète Mohammed lui, vous n'allez pas oublier le fait qu'il était la personne la plus modeste. Ainsi donc, dans le pluriel, cette prière voudrait dire, c'est vrai qu'il n'est pas question du fait que le cœur du saint prophète Mohammed lui puisse se pervertir. Il voulait parler ici à propos de ses suivants. Dans cette prière, il disait Zidni ilma. Ensuite, il y a cette prière Ba'da idh hadaytani. Ces références peuvent ne pas s'appliquer au saint prophète, paix soit sur lui uniquement, mais qu'il est en train de prier en fait pour ses suivants. Lorsque le saint prophète s'adresse à Dieu, lorsqu'il est seul, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui était si humble face à la présence de Dieu qu'il voulait focaliser l'attention de Dieu sur sa personne. Voyez le calibre du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Il était complètement ébloui par la malikiya de Dieu, par le fait que Dieu est indépendant, par son istirna. L'istirna est cet attribut de Dieu qui transforme Dieu en un être indépendant de toute autre chose. Istirna signifie que Dieu possède tout et qu'il est le créateur et qu'il n'a besoin de rien et que tout dépend de lui. Ainsi donc, nos contributions personnelles sont complètement insignifiantes face aux contributions de Dieu. De tout temps, le saint prophète Mohammed lui a démontré sa familiarité dans ses prières. Il déclare que si toi tu me laisses m'égarer, c'est vrai que tu m'as guidé dans le droit chemin et personne d'autre avant moi n'a été ainsi guidé. Mais en ce qui concerne ma personne, je n'attribue pas cela à mes qualités personnelles. Je considère cela comme un don de ta part. Habli min ladunka rahma nous fait comprendre cela davantage. Et cela indique cette attitude du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Il a déclaré que tu m'as accordé ces faveurs et ce grand statut, et tu m'as qualifié de Khataman Nabiyyin. Cependant, je ne suis pas fier en raison de ces qualités. J'ai pas eu la grosse tête en raison de ces qualités. Je sais très bien que cela vient de ta part. Ce sont autant de grâces que tu m'as octroyées et conséquemment, si tu décides reprendre ce que tu m'as accordé, je n'aurai pas de complainte à faire. Ainsi, je t'implore de me maintenir sur ce droit chemin, ce chemin que tu m'as accordé, et accorde-moi de nouveau cette lumière que tu m'as octroyée, et accorde-moi ta rahma. Accorde-moi cette rahma, cette grâce de ta part. Tout cela est en accord à l'attitude précédente du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Il déclare, je demande tout cela de ta part. Ce style de prière a un message aussi pour l'Ummah du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, pour ses suivants.
Si telle était son attitude face à Dieu, si telle était son humilité, quelle doit être l'humilité de ceux qui eux-mêmes ont reçu tant de disgrâces? Si Allah les égare, si Allah les laisse s'égarer, eh bien ces personnes le méritent réellement. Donc, à quel point ces personnes devaient-elles prier en ayant en tête ses faveurs? Et si le saint prophète Mohammed, paix soit lui, qui était le meilleur que tous aux yeux d'Allah, si lui, il priait avec une telle humilité, imaginez l'humilité avec laquelle nous devons prier, imaginez à quel point nous devons nous maîtriser. On avait aussi demandé au saint prophète Mohammed, paix soit lui, que vous priez pour votre cœur, pour le fait que votre cœur ne puisse se pervertir. Le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a clarifié la chose et ce sujet a été mentionné dans nombre de hadiths. Le hadith que j'ai choisi aujourd'hui ne fait pas mention de la personne qui a posé cette question. J'ai choisi ce hadith qui vient de Sahih Muslim Kitab al-Qadr. Ce hadith se lit comme suit. One said, Inna quluba bani adama kullama baina isba'aini min asabi ar-rahmani ka qalbin wahidin yusarrifuhu haythu yasha'u thumma yaqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Allahumma musarrif al-qulubi sarrif qulubana ala ta'atika. He said, ce sujet a été mentionné dans d'autres hadiths et je vais traduire ce hadith. Il est dit donc que le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a déclaré que les cœurs de tous les fils d'Adam sont entre les deux doigts d'Allah. Métaphoriquement, ces cœurs se trouvent entre les deux doigts d'Allah et il peut les tourner selon son bon vouloir. Il peut les tourner ainsi et ainsi. Mais par la suite, le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a prié Allahumma musarrif al-qulub, sarrif qulubina ala ta'atik. Ô notre Seigneur, change la direction de nos cœurs dans la direction de la soumission envers toi. Pourquoi ai-je choisi cette prière et cette version? C'est une prière que les Ahmadis ont besoin à notre époque. Et c'est une prière très importante. C'est vrai que tous les hadiths du saint prophète, paix soit lui, doivent être lus avec une grande attention, car ces hadiths ont un message profond, un message que l'on ne peut voir si l'on regarde cela de manière superficielle. Ainsi donc, si l'on veut comprendre ce fait, l'on doit voir le point qu'il a mentionné. Il dit que les cœurs de toute l'humanité sont entre les doigts d'Allah. C'est comme un seul cœur entre les deux doigts d'Allah. Allah peut les tourner en même temps avec une seule décision. Pourquoi est-ce qu'il a dit cela? Parce qu'il avait en tête la victoire ultime de l'islam dans le monde entier et il savait déjà que l'on sera guidé par le biais de l'islam, que l'humanité entière sera guidée par l'entremise de l'islam. Pourquoi dois-je prier pour un cœur ou pour deux cœurs? Pour Dieu, il est facile de transformer tous ces cœurs comme un seul cœur. Ainsi donc, nous devons prier en ayant en tête la grandeur de Dieu et non pas nos qualités insignifiantes. Il déclare,
sarrif qulubina ala ta'atik. Ô notre Seigneur, tu peux transformer le cœur de l'humanité tout entière d'un mouvement du doigt, fait de sorte que l'humanité tout entière puisse se tourner vers l'obéissance envers toi. Dans le tafsir Bahr Muhit, il est dit que Zamakhshari, qui était l'auteur d'Al-Kashaf, Zamakhshari, qui était aussi un très grand exégète, il a donc présenté un point de vue intéressant à propos de cette question du cœur. Il déclare: Ô notre Seigneur, ne nous éprouve pas avec des calamités ou avec des souffrances, des souffrances de la vie. Protège-nous de telles souffrances, protège-nous de ces épreuves et de ces vicissitudes de la vie, des vicissitudes et des souffrances qui peuvent causer la perversion de nos cœurs. Ce qu'il a en tête ici, lorsqu'il a expliqué ce verset, est que la tuzigh qulubana concerne le résultat des vicissitudes ordinaires de la vie. Et au lieu de demander à Allah, ô notre Seigneur, ne transforme pas nos cœurs, ce verset signifie, ô Allah, sauve-nous de ces épreuves et ne nous laisse pas passer par de telles épreuves et par de telles difficultés qui peuvent nous accabler complètement, et conséquemment, nous allons nous détourner. Ici, en fait, cela veut dire le changement de la religion par la coercition. Parfois, certaines personnes passent par des tortures et ces personnes croient qu'il est impossible pour elles de souffrir davantage. Et quelque chose se brise en ces personnes. Ces personnes n'ont pas la détermination de surmonter ces souffrances et de se battre contre l'oppression. Et ces personnes disent: faites ce que vous avez à faire, nous sommes d'accord. Zamakhshari nous explique cela. Peut-être qu'il avait cela en tête. Et c'est là un sens que l'on peut aussi accepter. Now, Al-Bahr al-Muhit has something else to say about it. Al-Bahr al-Muhit nous présente d'autres explications à propos de ce verset. La tuzigh, selon cette exégèse, signifie ces obligations religieuses que nous n'arrivons pas à porter et qui sont trop lourdes pour nous, des obligations que nous ne pourrons pas mener à bien. Selon Bahr al-Muhit, ce verset signifie: ô notre Seigneur, ne révèle pas de tels enseignements n'impose pas sur nous des enseignements ou des lois qui sont lourds, c'est-à-dire une charia qui est impossible à porter. Nous ne serons pas à la hauteur de nos obligations et en fin de compte, nous serons écartés du droit chemin. On ne peut accepter cela. On ne peut accepter cette explication. Cela va à l'encontre des muhkamat coraniques. D'ailleurs, à la fin de la précédente sourate, Allah a déclaré qu'il n'impose pas des fardeaux que les gens ne peuvent porter. Donc, comment peut-on accepter cette explication? C'est une négation de ce qu'a dit Allah. On ne peut donc pas accepter cette explication. D'ailleurs,
La grande majorité de la charia a déjà été révélée lorsque ce verset fut révélé. Il y avait très peu qui devaient être révélés par la suite. Même si on laisse la sourate Al-Baqarah, les autres révélations ont déjà été accordées et cette sourate a été révélée vers la fin, au cours de la 9e année de l'Hégire. Donc, comment appliquer cela à la révélation de la loi de l'islam? Cette prière ne concerne donc pas à la révélation de la loi. Ibn Kaysan a déclaré que l'on doit traduire ce verset comme suit: La yaziru fayazirullahu qulubahum. À savoir que ceux qui prient désirent annoncer cela. Ô notre Seigneur, protège-nous des actes vicieux qui peuvent nous détourner le cœur. Le reste des commentaires n'est que répétition de ce que je viens d'expliquer. Je vais mettre cela de côté. Selon le recueil Tirmidhi, on a posé une fois à Aïcha Siddiqa radhiyallahu anha la question suivante, à savoir quelle prière le saint prophète Mohammed lui récitait-il le plus. Pour répondre à cette question, Aïcha a répété la même prière, je crois, où elle a répété une autre prière après cette première prière. Ya muqallib al-qalbi, thabbit qalbi ala dinik. Cette prière présente le même sens, mais en des termes différents. Thabbit signifie « accorde-moi la persévérance ». On peut faire cette prière « Ne laisse pas nos cœurs se dévier ou se pervertir » ou on peut prier « accorde-moi la persévérance ». Ces deux prières ont le même sens. Le Messie promis alayhi salam a traduit cette prière dans son ouvrage Tashkilatut Thaqalatayn en ces termes: Ô notre Seigneur, protège nos cœurs des égarements et protège-nous aussi des écarts de conduite après que tu nous aies guidés. La traduction signifie ici glisser ou tomber. Ainsi, et elle déclare, ne nous laisse pas trébucher, ne nous laisse pas trébucher, ou ne nous laisse pas nous égarer, nous écarter du droit chemin après que tu nous aies guidés. Le premier calife radhiyallahu anhu a traduit ce verset comme suit. Il l'a traduit selon le contexte, et comme je l'ai évoqué auparavant, le contexte est que l'on trouve mention de ces personnes qui ont détourné l'essence des versets du Saint-Coran
en attribuant des mauvaises interprétations aux versets mutashabihat. Et il ne compare pas ces versets mutashabihat à d'autres versets dont le sens est décisif. Le premier calife a traduit cela dans ce contexte en disant que ce verset veut dire « Ô notre Seigneur, protège-nous des égarements, ne nous laisse pas nous écarter du droit chemin, ne nous laisse pas traduire le Saint-Coran de façon erronée, selon nos propres désirs et non pas selon tes décrets. » Voilà donc le sens de ce verset selon son contexte, dit le premier calife. Ensuite, il déclare que Milladunka Rahma veut vouloir dire le Saint-Coran. Car Ar-Rahman Allam al-Quran. Ici, la plus grande expression de la miséricorde d'Allah est le Saint-Coran lui-même. Hablana Milladunka Rahma, dans le même contexte, voudrait dire « Guide-nous vers le Saint-Coran, de par ta miséricorde, une miséricorde que tu nous as octroyée, guide-nous vers ce Saint-Coran. » À la fin de cette première partie, je voudrais retourner vers un point, vers une explication. Cependant, je voudrais maintenant citer Sayyida Mubaraka Begum Sahiba, Raudatanha, la fille du Messie premier l'Islam. Elle avait vu en songe qu'elle avait reçu un message concernant ce verset, et c'est un message très important. C'est un message qui concerne la Jamaat dans son intégralité. Immédiatement après le décès du Messie premier l'Islam, selon elle, ce fut la 3e nuit. Elle déclare qu'au cours de la première nuit, nous étions en voyage entre Batala et Gradian. Nous avons voyagé par la nuit. Et au cours de la 3e nuit, vers la fin de la nuit, tout juste avant la prière du matin, j'ai vu dans un songe que Ammajan, c'est-à-dire l'épouse du Messie premier l'Islam, elle ne fait pas mention de l'épouse du Messie premier l'Islam. Elle déclare que elle a vu la cour de la maison de Hadrat Ammajan et il y avait un trône. Et le Messie premier à l'Islam est descendu de là où Ummijan, c'est-à-dire la première épouse du Muslim Maud, avait l'habitude de vivre. C'était une maison surélevée par rapport à la maison de l'épouse du Messie premier l'Islam. Elle a vu dans le songe que le Messie premier l'Islam est descendu de cette maison. Et le Messie premier l'Islam était tout habillé, il portait son manteau et tout, et par la suite, le Messie premier l'Islam s'est mis debout sur ce trône. Et en ce même instant, le trône tout entier a commencé à trembler et à bouger. Mais le Messie premier alayhi salam était tout le temps droit et il ne tremblait point. Il n'y avait point le moindre tremblement dans son corps et il n'était point affecté par ce trône qui tremblait. Et ensuite, dans une voix admirable, il a déclaré:
Dites à ma Jamaat de prier ainsi et de réciter souvent cette prière. Dites à ma Jamaat de réciter cette prière souvent. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Ensuite, je me suis réveillé, dit Mubaraka Sahiba. La tristesse concernant le décès du Messie premier l'Islam était fraîche dans ma mémoire. Je ne pouvais parler à personne à propos de ce songe, mais j'en ai parlé à Ammajan, ma mère. Mais j'étais très anxieuse à propos de cela, dit-elle. Car c'était là un message pour la Jamaat tout entière. Elle a déclaré que j'ai mentionné cela à Maryam, qui était la fille de Pir Iftikhar. Et elle a déclaré que c'est un message très important. Et je promets que je ne vais jamais abandonner cette prière et que je vais la réciter souvent. Et Sayyida Mubaraka Sahiba a déclaré que ce fut en raison de cette prière que cette dame, Maryam, est restée dans la communauté en dépit du fait que son mari a abandonné l'islam et s'est converti au christianisme plus tard. Son mari lui avait demandé de le suivre, mais elle était ferme. En dépit des épreuves très sévères, en dépit de ses souffrances, en dépit de ses difficultés financières, elle n'a jamais abandonné l'islam. Elle a pris ses enfants et est venue à Qadian. Elle est passée par de grandes difficultés. Cependant, elle a donné une bonne éducation à ses enfants. C'est là le résultat de cette prière que je voulais mentionner ici. Sayyida Begum Sahiba a mentionné de nouveau l'époque tout juste après le décès du Messie premier l'Islam. Par la suite, dit-elle, j'ai mentionné cela au premier calife. J'ai vu une grande souffrance dans ses yeux quand j'ai mentionné cela au premier calife. Et je ne peux oublier cette souffrance que j'ai vue dans les yeux du premier calife. Il a beaucoup souffert lorsque je lui ai rapporté ce rêve. J'ai ressenti comme s'il tremblait et il a répété lui-même qu'il ne va jamais abandonner cette prière. Je vais tout le temps réciter cette prière au cours de ma vie. Et ensuite, elle a déclaré que bien longtemps après, j'ai raconté ce songe à mon frère, le deuxième calife de la communauté. Cela démontre aussi que dans son esprit, le calife jouit du plus grand statut, car elle n'était pas en paix, même après avoir raconté cela à Ammajan, l'épouse du Messie premier l'Islam et sa mère. Et elle n'était pas en paix jusqu'à ce qu'elle ait transmis ce message au calife. C'est vrai qu'elle aimait son frère, Muslim Maud, et c'est les deux enfants qui étaient les plus proches l'un de l'autre. Il n'y a point de doute à ce propos. De tous les enfants du Messie premier l'Islam, Hadrat Muslim Maud, radhiyallahu anhu, l'aimait le plus. Elle était l'aînée des sœurs du deuxième calife et elle l'aimait beaucoup. Et cet amour s'est intensifié davantage après que Hadrat Muslim Maud fut choisi comme calife. Mais elle lui a mentionné cela plus tard en passant. Cela démontre l'éducation qu'ils ont reçue du Messie premier l'Islam. Le Messie premier l'Islam leur avait imparti cette éducation et leur a fait comprendre l'emphase réelle de chaque chose. Et l'emphase était ici sur le centre de la communauté.
Et ensuite, après que le troisième calife fut choisi, elle lui a rapporté le même rêve. Et maintenant, il est de mon devoir à moi de mentionner cela à tous les Ahmadis directement. C'est une prière des plus importantes que l'on ne doit point oublier. Les Ahmadis ne doivent point oublier cette prière. Tout d'abord, parce que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, lui-même, avait l'habitude de prier en ces termes. C'est vrai que la forme n'était pas la même, mais les paroles étaient les mêmes, à l'exception du fait que le saint prophète, paix soit sur lui, utilisait la première personne du singulier. Ensuite, le Messie premier l'Islam lui-même est apparu dans un songe à sa fille, et c'est un songe de qualité divine. Ce n'était pas là l'imagination de cette personne, car il y a des signes dans les rêves qui indiquent que ce rêve est distinct. Et ici, le signe est que le trône est en train de trembler, mais que le Messie promet l'Islam, lui, n'est pas affecté par cela. Cela démontre que ce fut la Jamaat qui est concernée ici. Le trône signifie la Jamaat, et après le décès d'un prophète et après le décès d'un calife, eh bien, la Jamaat passe par ces phases de tremblement, comme si les choses sont instables. Mais l'imam choisi par Dieu n'est point affecté et il ne fait pas montre de faiblesse. Cela indique donc clairement que ce fut un rêve d'ordre divin. Ce n'était pas là les fruits de son imagination. C'est pour cette raison que j'ai pensé que je vais mentionner cela à la fin de ce verset, afin que tous les membres de la Jamaat puissent se rappeler de cette prière. Et en voyant les circonstances présentes, on doit aussi prier en ce sens. Mu'tazila nous répète ici la même chose. Il est dit qu'il est impossible pour que Dieu puisse égarer les gens. C'est pour cette raison que l'on doit interpréter cela. Ainsi donc, tous les exégètes ont commenté sur ce verset et ce qu'ils ont suggéré est tout à fait ordinaire. Ce n'est pas la peine pour moi de répéter tout cela. Si je mentionne quelque chose, je ferai mention de quelque chose d'important. Si on se tourne de nouveau vers le verset précédent, et si on lit cela à la lumière de ce qui a été dit, l'on va comprendre immédiatement
que le mot zer a été utilisé dans le verset précédent. Et ce n'est pas la peine de se tourner vers d'autres parties du Saint-Coran pour comprendre la portée réelle de ce verset, car il est dit wa ukharu mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu. Ici, le mot zer n'est pas attribué à Dieu. Il n'est pas dit ici que c'est Allah qui détourne les cœurs, qui place du zer, de l'égarement dans le cœur. Ce verset explique tout simplement la situation d'un cœur pervers, d'un cœur qui est déjà enclin à se tourner dans la mauvaise direction. Azar Allahu qulubuhum signifie tout simplement que ces personnes attribuent leur concept erroné, leur tendance erronée ou leur tendance perverse à ces versets coraniques ou aux paroles de Dieu, que cela se trouve dans le Saint-Coran ou dans d'autres écritures sacrées. Ces personnes ont le désir d'égarer les gens intentionnellement afin qu'ils puissent atteindre leur but. Zer a donc été expliqué ici à la lumière de cette première mention.